En prélude à sa visite officielle en Chine en novembre 2026, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a accordé une audience à l'ambassadeur Zhu Ping ce 9 mars au Palais Rénovation. Les deux personnalités ont abordé le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et la réalisation de projets structurants comme l'hôpital sino-gabonais à Oyem. La Chine prévoit l'envoi d'une délégation et d'investisseurs pour soutenir l'agro-industrie, la pisciculture et la production locale. Cette visite vise à consolider un partenariat stratégique au profit des peuples gabonais et chinois. Réuni du 2 au 7 mars 2026, le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a adopté le budget général pour 2026, fixant une enveloppe de 26,7 milliards de francs CFA en hausse par rapport à 2023. Ce budget soutient la modernisation urbaine et le développement économique avec des priorités sur l'assainissement, l'éclairage public, les routes et les équipements municipaux. Il reflète la volonté de renforcer les services publics et d'améliorer le cadre de vie face à la croissance démographique. Sur instruction du président Paul Biya, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, a demandé le 23 février 2026 la création urgente d'une commission d'enquête mixte sur le trafic illégal d'or au Cameroun. Cette commission, rattachée à la gendarmerie nationale, doit identifier les réseaux et responsables impliqués dans l'exploitation et la commercialisation clandestine de l'or. Ces investigations approfondies permettront de renforcer la lutte contre la contrebande minière et le rapport final sera transmis à la présidence pour la très haute appréciation du chef de l'État. Ce 9 mars 2026, à Malabo, le vice-président Nguema Obiang Mangue a coordonné les préparatifs de la visite de Sa Sainteté le pape Léon XIV en Guinée équatoriale. La réunion au Palais du Peuple a fixé le renforcement maximal de la sécurité sur les routes et points de passage, la surveillance des frontières et la nomination d'officiers responsables et des unités déployées. L'objectif est d'assurer un environnement sécurisé, ordonné et professionnel, garantissant le bon déroulement de ce grand événement spirituel et diplomatique. Ce 8 mars 2026, la Fédération tchadienne de karaté et disciplines assimilées a organisé un passage de grade au dojo du judo à N'Djamena. 6 athlètes, dont 3 ceintures noires, 2 ceintures bleues et 1 verte, ont été évalués sur leur technique, discipline et assimilation des principes du karaté. Selon le président Oumar Djimé Moussa, cette étape vise à renforcer compétences, valeurs morales et esprit des jeunes, tout en promouvant le développement des arts martiaux au Tchad.